Alors, j'ai commencé dans les cosmétiques grâce à un stage chez Sephora. Parce qu'à la base, je n'étais pas destiné à faire ça du tout parce que je voulais faire de la communication. Et j'ai travaillé chez Chanel, j'ai travaillé aussi après dans le groupe Shiseido pour plein de marques, Nars, Laura Mercier, Dolce Gabbana. Et dernièrement, j'étais directeur de formation Europe, Moyen-Orient, Afrique pour Nars. Donc en juillet l'année dernière, c'est toi qui l'as expliqué sur les réseaux. Oui. En fait, donc tu as 2 décès en fait, à ton grand-père qui décède, Oui, puis ton meilleur ami. oui, tout à fait. Tout a démarré un petit peu de là. Donc c'est vrai que je dis souvent que des fois d'une tragique histoire peut naître de belles choses parce que comme un peu ils m'ont dit Charlie, tu vas pas le reconnaître, ça va être très difficile parce qu'il savait que j'avais une relation très proche avec lui. Et même lui, il m'a écrit, il m'a dit t'es le seul où je ne veux pas que tu viennes me voir. Il m'a dit je veux que tu gardes une très bonne image de moi. Désolé. Ah. Alors il y a celles qui me disent Charlie, je me suis jamais maquillée en 20 ans et je commence enfin à me maquiller. Il y a celles qui me disent Charlie, vous avez sauvé mon couple. Ah, c'est génial ça. Tu n'affiches pas le nom ici. Ah ok. Si maintenant je le fais. Voilà, tu mets le truc et tu dis bon bah on va faire un maquillage de pédale, le rouge à lèvres de pédale. Voilà. Et ouais, tu le fais, c'est un peu un one man show. D'ailleurs, j'ai beaucoup qui disent en commentaire quand est-ce que tu montes ton Mais spectacle. franchement, j'avoue. Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent. Un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des pas qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité. Une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent des boussoles, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Merci pour votre soutien incroyable depuis le lancement de Cerveau Puissant. Likez, commentez, partagez et boostez sur YouTube. C'est comme ça qu'on va continuer à grandir avec vous. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Parfois, les plus grandes trajectoires naissent d'une douleur silencieuse, d'un vide et d'un besoin presque vital d'échapper, quelques heures, à une réalité devenue trop lourde à porter. Quand son meilleur ami disparaît, Charlie Salvatore commence à faire des lives tous les soirs, pour occuper son esprit, pour ne pas sombrer, pour continuer à avancer malgré le chagrin. Et sans peut-être le savoir encore, il est déjà en train de créer beaucoup plus qu'un contenu beauté. Parce que Charlie possède quelque chose de rare. Le goût du rire, du risque, de l'autodérision aussi. Il se moque des moqueries. Il ose être lui-même dans un univers où tant de personnes jouent un personnage. Oui, il est devenu l'un des experts beauté et skincare les plus suivis aujourd'hui. Oui, toutes les femmes semblent vouloir Charlie à leur côté. Mais je crois que ce succès ne vient pas seulement de son talent. Il vient de son âme. Parce qu'il a réussi à remettre du sens dans quelque chose que beaucoup considéraient autrefois comme futile, la beauté féminine, l'art du maquillage, le fait de se plaire, de se sentir belle, de reprendre confiance en soi. Avec lui, le maquillage n'est plus un masque, c'est presque une réparation invisible, une manière de se réapproprier son visage, son énergie et sa lumière. Et derrière cette immense communauté de 1 million de personnes, derrière cette machine vertigineuse que sont devenus les réseaux sociaux, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas les chiffres. Ce sont ses valeurs, sa colonne vertébrale, sa manière de rester ancré dans un univers qui peut parfois tout emporter. L'identité, la paix intérieure, le regard sur soi. Comment garde-t-on les pieds sur terre quand des milliers de personnes nous regardent chaque jour ? Comment protège-t-on sa sensibilité dans un monde d'exposition permanente ? Et comment continuer à mettre de la sincérité dans une époque saturée d'apparence. Aujourd'hui, je reçois Charlie Salvatore. Merci 1000 fois d'être avec nous. Mais quel discours. Je l'ai travaillé celle-là. Tu comprends déjà ce que va être l'interview, tu vois, c'est... Écoute, pour le coup, j'adore travailler mes interviews et j'ai vraiment besoin de comprendre à qui je parle. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai vu tout ce que je dis est hyper sincère, c'est ce que je vois dans ton histoire. Et c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Très bien. On commence toujours de la même manière chez Cerveau Puissant, par une phrase qui te tient à cœur et que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Alors, il y a une phrase, c'est vrai, qu'on m'a souvent répétée durant ma carrière, mes parents, mes employeurs aussi, c'est que j'avais une personnalité tellement forte que je pourrais raconter ma propre histoire. Et c'est vrai que ça m'a trotté dans l'esprit régulièrement, mais je me vouais plutôt à une carrière, on va dire, de salarié. J'étais très bien là où j'étais. Et c'est vrai que je pense que là, maintenant, là où j'en suis, je pense que cette phrase a un peu mûri.
parce qu'il faut du temps. La maturité, ça prend du temps. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'en suis là maintenant. Alors, est-ce qu'on peut refaire un petit, expliquer quelle est ta carrière pour ceux peut-être qui ne Oui. te connaissent pas encore? Oui. Alors, j'ai commencé dans les cosmétiques grâce à un stage chez Sephora. Parce qu'à la base, je n'étais pas destiné à faire ça du tout parce que je voulais faire de la communication. Donc, j'ai fait sub de pub. Et donc, je voyais En fait, je voulais faire de la pub pour les cosmétiques. Donc, ce qui est drôle parce que maintenant, à l'heure actuelle, c'est un peu les deux se rejoignent. Donc, j'ai découvert l'univers Sephora lors d'un stage et j'ai été repéré par une marque qui s'appelle By Terry pour travailler pour eux directement après comme commercial, puis formateur. J'ai été envoyé en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, Terry de Gainsbourg m'a proposé d'avoir un poste de formateur là-bas. Ça a été pour moi la plus belle expérience. Je suis rentré au bout d'1 an et demi parce qu'il fallait question de visa. Et j'ai travaillé chez Chanel. J'ai travaillé aussi après dans le groupe Shiseido pour plein de marques, Nars, Laura Mercier, Dolce & Gabbana. Et dernièrement, j'étais directeur de formation Europe, Moyen-Orient, Afrique pour Nars jusqu'en juillet l'année dernière. Donc en juillet l'année dernière, c'est toi qui l'as expliqué sur les réseaux. Oui. En fait, donc tu as 2 décès, en fait. Tu as ton grand-père qui décède, Oui, puis ton meilleur ami. oui, tout à fait. En fait, ça a été un moment assez triste et difficile. Donc, le soir, quand je rentrais chez moi, j'étais triste. Je pensais qu'à ça. Donc, c'est vrai que la journée, moi, je suis quelqu'un où j'arrive à mettre mon cerveau un peu en off. Il faut que je pense à autre chose. Et si je reste à attendre, à ne rien faire, j'ai tendance à procrastiner. J'ai tendance aussi à réfléchir trop et à avoir les émotions qui débordent. Donc, quand je rentrais, la journée, ça allait. Mais quand je rentrais chez moi, je pensais à lui. J'étais très triste. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des lives. Je me rappelle, sur TikTok. Et je parlais à des gens, au début on était 3, 4, 5 personnes, c'était même proche du ridicule parce que je parlais presque à moi-même. Mais en fait, alors les gens ne savaient pas à ce moment-là parce que j'en avais pas parlé. Ah oui. Ouais. Je disais que voilà, je m'intéressais au make-up, mais je parlais pas de cette histoire-là. Et du coup, j'occupais mon esprit. Donc j'étais très très consistant parce que tous les soirs c'était la même chose. Donc je faisais des lives, les gens d'ailleurs s'en rappellent, j'avais mes produits devant, et ma bibliothèque derrière et je faisais ça tous les soirs. Ça m'a amené aussi forcément des abonnés. Tout a démarré un petit peu de là. Donc c'est vrai que je dis souvent que des fois d'une tragique histoire peut naître de belles choses. Parce que mon meilleur ami me disait toujours, mais Charlie, mais tu es fait pour ça, mais pourquoi tu te lances pas? Donc je me dis toujours, peut-être qu'il est là. C'est sûr. Ouais. Donc, Nous, on parle beaucoup, tu sais, du monde invisible. Et puis justement, effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup d'invités. Et c'est sûr qu'il est là et c'est sûr qu'il doit être tellement fier de toi et ce que je content. me dis. Et comme tu dis, souvent, c'est des chocs aussi qui nous permettent de faire des choix un peu plus audacieux. Tout à fait, parce que ça nous transforme. C'est vrai que ça a été pour moi une nouvelle terrible parce que c'était très inattendu. Et quand il a pris la nouvelle, 9 mois après, il est parti. Donc, je veux dire, ça a été vraiment un choc. C'était quelqu'un qui était en très bonne santé, ne fumait pas, ne buvait pas, très actif, mince. Enfin, je veux dire, aucun problème de santé. Donc, pour moi, ça a été vraiment un choc. Et en plus, mon grand-père, peu de temps avant. Donc, ça a été aussi très difficile. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que moi, en 2 ans, là, j'ai perdu mon grand-père, mon meilleur ami, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle Mais non. et mon oncle. Ouais. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. 5 en 2 ans, ouais. Alors, c'est marrant parce que justement, c'est une de mes questions, c'est la famille. On te sent très ancré, Oui, très aligné. oui. Donc justement, ma question, c'était, je voulais savoir, est-ce que ça vient, tu penses, du fait que tu sois né à La Réunion? Est-ce qu'à La Réunion, ils ont plus de valeurs familiales que... Un peu, ce qui est étrange, c'est que je suis très proche de ma famille et en même temps, je suis éloigné physiquement. Je pense que c'est dû au fait que j'ai beaucoup déménagé aussi, parce que mon père a un travail où on déménageait régulièrement. Donc, j'ai pas eu de. D'ailleurs, je pense que ça m'a servi maintenant, mais j'ai pas eu d'attache, on va dire. En tout cas, ça m'a permis de ne pas m'attacher à un endroit en particulier. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu des très bonnes relations avec ma famille. Je les ai en contact toutes les semaines, évidemment, on s'appelle. C'est vrai que quand j'ai une grande décision à prendre ou quand j'ai un bonheur, un malheur, ma mère, c'est la première au courant, mon père aussi. J'ai un frère, j'ai une sœur. Mais c'est vrai qu'on a appris à vivre de façon distancielle. Mais ça m'aide. Ça m'aide parce que je m'en rends compte, par exemple, quand j'ai perdu mon meilleur ami, mais même pareil pour mes grands-parents. Je pense que quand on vit
proche des gens, c'est encore plus dur. Donc je pense que c'est parce que mon meilleur ami vivait à La Réunion. D'accord. Donc le fait d'être loin, je pense que ça aide parce que même là, je suis encore dans le déni. C'est-à-dire, je dis, bah, je vais le retrouver quand je vais y aller. Je suis dans un déni, hein. C'est-à-dire, pour moi, Tu vas combien de fois j'y vais tous les ans, une fois par an. Mes parents viennent aussi une fois par an. Donc, du coup, je les vois 2 fois. Mais ouais, je me dis, ouais, je suis vraiment dans un déni et je pense que ça m'aide la distance. Et en fait, il savait que, parce qu'au moment où il était vraiment, vraiment très, très malade, je voulais aller le voir, mais en même temps, j'avais peur. Ouais. Parce que je savais dans quel état il était. J'ai même envoyé mes parents aller le voir à l'hôpital, comme un peu des. Ils m'ont dit, Charlie, tu vas pas le reconnaître. Ça va être très difficile parce qu'ils savaient que j'avais une relation très proche avec lui. Et même lui, il m'a écrit, il m'a dit, t'es le seul où je ne veux pas que tu viennes me voir. Il m'a dit, je veux que tu gardes une très bonne image de moi. Désolé. Ah, même moi, je l'ai. Il m'a dit, je veux que tu Mais gardes une. c'est beau, ça se voit qu'il y a tellement d'amour entre vous deux. Ça... Ah ouais. Il m'a dit, je vais partir en pensant à toi et tu m'as prouvé que l'amitié, c'est plus fort que l'amour. C'est magnifique. Mais cette histoire, c'est vrai, est magnifique parce que... Désolé. Non, mais alors tu sais, je sais pas pourquoi... Il faut que je prenne la mouchoir. Ouais, alors est-ce qu'on peut avoir un mouchoir, s'il vous plaît? Non, mais je sais pas pourquoi, les gens pleurent beaucoup avec, sur le podcast et c'est pas du tout prévu. C'est à cause de toi. Ouais. Non, mais c'est vrai que... Non, ouais, c'est bon. Mon anti-cerne m'a coulé. Moi, j'ai... Non, mais moi, j'aime, tu sais, j'aime l'émotion, l'authenticité et je crois que c'est ça que l'aiment les gens chez toi. C'est qu'on sent que t'es tellement profond, on sent que t'es tellement normal. Enfin, tu vois, on se reconnaît en toi. Et là, moi, ce qui me surprend pour le coup, j'étais pas au courant que tu avais autant de membres de ta famille qui étaient partis. Donc la question, c'est comment on fait pour avoir... Et que tu profites encore plus de ta réussite, justement parce que tu te rends compte que la vie est fragile? Oui. Est-ce que tu as l'impression que ça te réussit aussi parce que tu sais la fragilité du succès? Oui. En fait, ça me fait prendre conscience que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et bien évidemment, j'aurais aimé qu'il soit là auprès de moi pour fêter toutes ses victoires. Mais bah, on se dit... Ouais, parce qu'ils sont tous partis, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais... Alors, il y a eu des maladies longues, mais quand je dis des maladies longues, c'est-à-dire qu'ils sont partis en 8 mois, 9 mois. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui ont un cancer qui se bat depuis 5, 6, 7, 10 ans. Là, c'était 8 mois, 9 mois. Donc, pour moi, ça reste très court. Ma grand-mère a eu un AVC, donc c'est parti d'un coup. Donc, c'était que des maladies où ils sont partis assez soudainement. Donc, oui, ça m'apprend à relativiser, je dirais. Relativiser, à apprendre à profiter. Alors, c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un où je profitais jamais du moment. C'est-à-dire, j'étais toujours what's next. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après? Là, ça m'apprend à être vraiment beaucoup plus ancré. Et je relativise beaucoup aussi. Parce que quand on le sait, des fois, avant, je me prenais la tête pour un contrat, pour une disponibilité. Je ne veux pas aller à tel événement. Là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Maintenant, voilà, je sais où sont les choses sérieuses. Et après, on n'en guérit jamais, mais on apprend à vivre avec. C'est vrai. Très jolie expression aussi, ça. Ouais. Et alors, comment tu fais quand... parce que tu as un rythme quand même aussi, tu es un peu hyperactif. Parce que franchement, oui. Quand on suit tout ce que tu fais, entre les vidéos, les make-up, les événements, les marques que tu incarnes, tes déplacements, comment tu te ressources? C'est quoi pour recharger tes batteries? Les voyages. Ouais. Ouais, j'adore voyager. Alors, c'est vrai que je vous avoue que je me repose pas beaucoup. Je devrais un peu plus. Mais après, je suis quelqu'un où déjà, je ne suis pas fêtard. Je dors très bien. J'ai aucun problème de sommeil. Moi, je m'allonge dans un lit. 5 minutes après, je dors. On peut même passer l'aspirateur devant moi. Il ne se passera rien du tout. Vous ne pourrez pas me réveiller. Donc, je dors très bien. Donc, je pense que ça aide. Je suis quelqu'un de très équilibré. Mais dans le sens où, c'est vrai que quand on est amené dans un monde comme ça ou avec une autorité qui est assez récente, on peut être amené à faire des choses pas forcément saines. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un où je n'ai jamais pris de drogue. Je ne prendrai jamais de drogue. Je ne suis pas du tout... attiré par ça. Pas du tout, non, pas du tout. Et je suis quelqu'un de très solitaire, malgré ce qu'on peut penser. Je suis quelqu'un de jamais être chez moi tout seul, assez casanier aussi. Donc je pense que tout ça m'aide. Et puis je suis bien entouré dans le sens où j'ai mes amis qui sont là depuis, c'est les mêmes depuis 20 ans. Donc même depuis, j'ai toujours eu les mêmes amis. Et puis j'ai mes parents qui... Alors je fais de la piscine et je fais beaucoup de marche aussi. Mais je suis pas quelqu'un qui va à la salle de sport. Je suis pas, déjà, j'ai plus le temps. Franchement, il faudrait que je prenne le temps. Mais c'est vrai que je suis un acharné de travail. Mais j'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais salarié, je bossais. Je connais pas mal tes anciens employés qui m'ont toujours dit, notamment chez Shiaido. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec toutes les équipes Shiaido l'année dernière sur un autre de mes projets. Ça s'appelle Loose Collection, qui est ma marque de sport.
Et on a fait une sublime collab où on était distribués dans tous les Sephora. Ouais. Et ils m'ont dit beaucoup, beaucoup bien de toi. Et à nouveau, on m'a dit que tu n'as pas changé, que tu as toujours été comme tu es aujourd'hui. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est vrai que tu as beaucoup, beaucoup de qualités, en tout cas pour... Ouais, en fait, mon travail, ça fait partie de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu, comme je suis quelqu'un qui adore travailler, je me suis dit, il faut un travail où en fait, plus je montais dans les échelons dans ma vie de salarié, plus je me levais le matin et j'étais content d'aller travailler. Donc, et là, je suis encore plus content. Donc oui, c'est fatigant. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, j'aimerais avoir plus de repos, mais en même temps, je prends plaisir à me lever le matin. Et je pense que ça, c'est un luxe. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont un travail alimentaire, peu importe dans quel... parce on peut aussi très bien gagner sa vie et se faire complètement chier. Hein. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est sûr. voilà, donc ça n'a pas rapport avec l'argent. Et moi, et on peut aussi avoir un salaire petit, mais adorer ce qu'on fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose qui me plaît, qui m'anime. Parce que on passe une bonne partie de sa vie au travail. Bien sûr. Alors, pour juste rappeler, en fait, donc toi, ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu étais à 100 000 followers il y a 1 an. Oui. Aujourd'hui, tu es à 1 million. Ah oui. Le secret, c'est qu'en fait, tout le monde enregistre tes vidéos qui sont des tutos de make-up. Et en fait, on les revisionne chez nous avant une soirée, avant le matin au réveil. Et donc, en fait, le fait d'enregistrer et de revisionner fait que tu ne cesses de gagner des abonnés et de nouvelles recrues. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, je m'en suis aperçu. Alors ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas mesurer parce que le bouche à oreille, voilà. Mais quand je rencontrais les personnes, elles toutes me disent « Ah, j'ai parlé de vous, j'ai demandé, on a fait une réunion avec des amis, elles se sont toutes abonnées à vous. » Donc, je me rendais compte que le bouche à oreille a été aussi très fort. Et après, c'est vrai que je pense que comme je fais des vidéos très simples, en fait, je vulgarise le make-up. C'est-à-dire, je rends accessible le make-up à quelqu'un qui ne sait pas se maquiller, qui n'est pas connaisseur. Et moi, j'ai même des personnes, et j'ai des moments forts. Hein. Alors, il y a celles qui me disent Charlie, je me suis jamais maquillée en 20 ans et je commence enfin à me maquiller. Il y a celles qui me disent Charlie, vous avez sauvé mon couple. Ah, c'est génial ça. Mon mari ne me regardait plus parce que je prenais plus soin de moi. Et grâce à vous, j'ai pris confiance en moi et je me remaquille. Et elles me le disent clairement, vous avez sauvé mon couple. Donc, je veux dire, c'est quand même fort. Bien. Donc, moi, Non, mais c'est vrai que moi, je vais te dire un truc, je me maquillais pas beaucoup. Alors maintenant que je suis beaucoup à l'écran, je me maquille beaucoup plus. Mais même moi, je ne sais pas me maquiller. Et je te jure, toi, je pense qu'il y a un effet make-up, mais que tu as créé. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bon, il faut quand même que je sache me démerder. Et c'est vrai que tes vidéos sont hyper faciles, simples. Ça dure 2 minutes. Donc, et c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte sur la confiance en soi à quel point c'est important et essentiel. Et c'est ce que j'ai dit dans l'intro, c'est pas du tout que superficiel. Non, le maquillage, c'est pas que transformatif. On peut sublimer. Un ras de cils peut changer un regard. Unifier son teint peut donner confiance aussi. Moi, je me rappelle, j'ai commencé le make-up parce que j'avais de l'acné. Ah oui. Ouais, parce que moi, j'ai pris Roaccutane pendant... J'étais même, on m'appelait la calculatrice. Hein. Parce que tu as une très belle peau aujourd'hui. J'étais défiguré par l'acné. Mais non, tu as une photo à nous. Non, j'ai pas. Je crois que tout est passé, j'ai plus rien. Ah non, c'était vraiment une époque de ma vie. Alors... Ouais, mais c'est dingue, c'est surprenant parce que c'est vrai que tu as une tellement belle peau et c'est important, tu sais, pour tous les jeunes, tout à fait. De voir ta réussite aujourd'hui. Mais j'ai rarement percé mes boutons. C'est la mère qui me disait ça. D'accord. Charlie, on ne perce pas ses boutons. Donc, je ne perçais pas. Bon, ça, c'est vrai, ça, c'est la clé. Il ne faut jamais percer ses boutons. Je l'ai fait un petit peu et j'ai même quelques petites cicatrices. Voilà, mais ouais, donc j'ai appris en fait, à maquillage, à découvrir ce monde pour camoufler des boutons avec de l'anti-cerne. Et d'ailleurs, et je voulais être aussi plus bronzé. J'ai toujours voulu être un peu. Parce qu'à la Réunion, tu étais un peu pâle quand même, non? Ah bah quand je suis arrivé, oui. Et c'est ça. Surtout quand je suis arrivé, j'étais vraiment... je sortais en plus d'une campagne en France métropolitaine. C'était, oui, j'étais vraiment tout blanc, quoi. Et moi, je voulais être un peu plus bronzé. En plus, parce que je n'allais quasiment pas à la plage. Alors pourtant, je vivais à La Réunion, mais j'allais quasiment pas à la plage. Donc, il fallait que je sois un peu plus bronzé. Et donc, c'est là où, d'ailleurs, j'ai découvert le bronzer. Et d'ailleurs, maintenant, mes 2 produits préférés dans le maquillage, c'est l'anti-cerne et le bronzer. C'est resté. L'anti-cerne pour les boutons et le bronzer parce que je voulais avoir bonne ligne. Très drôle. Et alors, on va revenir sur l'enfant que tu étais. Donc, Roaccutane. Oui. Donc, tu étais un enfant qui manquait de confiance en lui, qui était introverti, tu étais rêveur. Comment tu pourrais te décrire? J'ai toujours été un peu à part. Rêveur, oui. Rêveur, c'est le mot. D'ailleurs, dans la... Je sais pas si... si, je pense que tu sais, mais dans la PNL et dans tous les personnalités, je suis rebelle rêveur. Ah, c'est drôle. Ouais. C'est vrai que ça te caractérise. Parce que tu as un côté très doux. Oui, exactement. Tu as un côté très doux et en même temps, on sent que si tu as envie de faire quelque chose, en fait, tu feras quoi qu'il arrive. Oui.
Et tu as une part de gentillesse, mais on sent qu'il faut... Voilà, t'es pas non plus tout gentil, tout mignon. Exactement. Je suis très gentil jusqu'à un certain point. Ça, on le sent très, très bien. D'ailleurs, sur les réseaux, t'as une autre immense qualité, au-delà de donner des conseils extraordinaires, c'est que tu es très drôle. C'est même pas tellement que tu es que drôle. Tu es fin et tu contrebalances quand même un certain nombre de critiques Oui. sur le fait que tu sois un homme qui te maquille. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ça? Bien sûr, on peut. Alors, on dit souvent, oui, les réseaux sociaux. Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord. On dit, oui, mais tu t'exposes, donc il faut t'attendre à ça. Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est aux gens d'être éduqués. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, bah, si une fille, on vient l'embêter, c'est parce qu'elle est mini-jupe. Bah non. Voilà. Donc, c'est aux gens, en fait, de se retenir. C'est pas parce qu'on est exposé que, en fait, on doit supporter. Alors, bien sûr, je n'ai pas dit les avis négatifs. Je parle vraiment des insultes. Évidemment, on peut très bien avoir un avis négatif, on peut très bien être contre une personne et dire bah, « moi, voilà, je suis pas d'accord avec vos idées », il n'y a pas de problème. Ça s'appelle la liberté d'expression. Mais quand ça passe l'insulte, non. Parce que ça, j'entends souvent cette excuse-là. Oui, mais tu t'exposes, donc forcément, tu vas te faire insulter. Bah non, c'est aux gens aussi de se retenir. Donc, moi, maintenant, c'est vrai que je le prends, j'affiche beaucoup. Alors, c'est vrai que j'avais hésité à répondre parce que plus je grandissais en nombre d'abonnés, plus je collaborais aussi avec des marques, parce que je collabore aussi avec des marques très haut de gamme. En termes d'image, ça pouvait... En tout cas, j'avais l'impression que ça pouvait déranger. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est en discutant avec ces marques-là, elles me disent « mais tu as une personnalité tellement forte et c'est tellement authentique qu'en fait, on arrive à passer au-dessus. » Et moi, je trouve... en fait, je ne veux pas... Parce qu'il faut savoir que tous ces commentaires-là, moi, je les signale. Mais sauf qu'en fait, ce que je reçois, c'est « nous n'avons pas vu d'enfrein aux règles ». Donc, c'est-à-dire que, en fait, que ce soit les réseaux... Donc, toi, tu as les critiques... alors, pardon, je vais insister. Pédale, maquillage de PD... je sais pas quoi, est-ce que tu te maquilles le trou de... Enfin, il y a quand même des trucs. Maquiller le trou de balle. Voilà, et donc toi, tu reprends ces commentaires. Oui. Tu n'affiches pas le nom ici. Ah, ok. Si, maintenant je le fais. Voilà, tu mets le truc et tu dis, bon, on va faire un maquillage de pédale. Voilà. Et t'es parti en disant, et ça, c'est quand même très drôle, le rouge à lèvres de pédale. Voilà. Et en fait, tu le fais, c'est un peu un one-man show. Non, d'ailleurs, j'ai des gens qui disent en commentaire quand est-ce que tu montes ton spectacle. Mais franchement, j'avoue. Et en fait, le seul point, donc, je trouve ça hyper drôle. T'as complètement raison de rappeler que, en fait, c'est pas parce que on s'affiche sur les réseaux qu'on a le droit de se prendre des insultes. Ouais. Là où je te rejoins, c'est qu'en fait, tu as tellement une jolie âme que, en fait, jusqu'à quel moment, tu vois, en fait, je pense qu'il faut en faire une de temps en temps, mais ne pas... C'est ce que je fais. Ouais, je veux pas je veux pas que ce soit mon cœur, mon ADN. Exactement. Mais de temps en temps, je veux le faire parce que ça fait aussi ça fait partie de ma personnalité. Non, puis même tu défends la place. En fait, il n'y a pas que toi qui te fais attaquer sur les réseaux, on se fait tous attaquer, quel que soit. Il y a des gens, ils se permettent d'écrire des commentaires d'une violence sans nom. Ah oui. J'ai déjà eu. C'est interdit en fait. Dernièrement, j'ai déjà eu, heureusement qu'Hitler il n'est pas là, il t'aurait fusillé. Ouais. Donc ça, en fait, pour moi, en fait, il y a deux choses. Il y a ça, où pour moi, c'est inacceptable. Ça, par contre, je ne ferais pas un make-up, je n'irais pas là-dedans. Non, par contre. Là, pour moi, c'est soit des pots de plainte, soit... D'ailleurs, la personne, elle a son compte qui a sauté parce que toute ma communauté a été signalé son compte et son commentaire. Donc ça aide aussi, parce que des fois, je leur demande de quelqu'un de signaler. Après, il y a les tapettes, les pédales. Bon, ça, pour moi, c'est... Pour moi, c'est des gens... j'ai envie de dire pauvre homme, pauvre fille, quoi. Voilà. Donc, à ce sujet, est-ce que tu as subi des critiques sur... donc, tu as beaucoup de critiques, c'est TPD, l'homosexualité. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu en as beaucoup souffert que tu étais jeune? Là, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça n'a pas l'air de beaucoup te toucher. J'en ai jamais souffert. Alors, bizarrement... C'est extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai jamais eu de... la seule chose, c'est qu'en fait, moi, quand j'étais plus jeune, donc jusqu'à mes 18 ans, je sortais encore avec beaucoup de filles. Parce que mes parents ne le savaient pas, donc j'en avais pas honte. C'était pas je ne pourrais pas dire une honte, mais je voulais pas le dire parce que même moi-même, j'étais pas certain. Mais t'as un côté, pardon, mais on sent que tu peux aimer les deux, quoi. Non, mais c'est vrai. En vrai, tu maquilles les femmes les plus belles du monde. Tu as une vraie sensibilité et tu veux vraiment les rendre belles. Oui. C'est un amour pour les femmes. Ah oui, bien sûr. Oui, mais moi, par exemple, je n'ai pas du tout... Je sais que, par exemple, j'ai pas de dégoût du corps féminin. Je sais que, par exemple, j'ai des amis qui ont du dégoût du corps féminin. Moi, j'ai pas du dégoût, mais j'ai pas d'attirance. Ouais. Donc, c'est différent. Mais oui, à l'époque, en fait, je sortais donc, du coup, avec les plus belles filles du lycée. Et d'ailleurs, c'est les mecs qui me charriaient. Ils me disaient, mais c'est pas possible, ce mec-là, il est pédé, il se tape toutes ces plus belles filles, alors que nous, on n'arrive même pas à les avoir. Donc, c'était plus là-dessus qu'on me charriait. Mais sinon, je n'ai jamais eu... après, alors, j'aime pas dire ça parce que c'est par chance... Enfin, j'ai jamais été très efféminé. Donc, en fait, ça ne se voyait pas forcément.
Même à l'heure actuelle, je me fais encore draguer par des filles. Ça m'étonne pas du tout. Voilà, donc je veux dire, je pense que ceux qui se prennent beaucoup de critiques aussi, c'est aussi beaucoup à tort. Attention, hein, je ne justifie pas du tout, hein. Mais du coup, moi, comme ça se voyait pas forcément quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'ai pas eu. Ouais, je Donc n'ai jeune, non, pas mais, souffert. maintenant sur les réseaux, comme tu te maquilles, Mais je n'en souffre pas non plus. ouais, Alors, ça se voit que t'en souffres pas. alors là, ça ne m'atteint pas du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. J'entends souvent des commentaires qui me disent mais Charlie, il faut pas que ça vous atteigne. Mais je leur réponds, mais ça m'atteint pas du tout. Si je le fais, c'est parce que je ne veux pas invisibiliser ces gens-là. Parce que, en fait, personne les voit. Et en fait, on pense pas. Et je veux montrer aussi quel est l'envers du décor. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on est exposé au réseau, voilà ce qu'on subit aussi. Donc, j'ai envie de le montrer de temps en temps. Comme tu le disais, je veux pas que ça en devienne mon ADN. Mais je pense que c'est important de montrer que ça existe. Mais ça ne m'atteint pas du tout. Enfin, je veux dire, après, soit c'est un profil sans photo, soit c'est un chat, ou soit vous regardez le profil, bon, enfin, je veux dire, ça donne pas envie. Non, mais ce qui est terrible, c'est que tu es loin d'être le seul et qu'en fait, toi, ça fonctionne parce que ça ne fonctionne pas sur toi parce que tu es ancré et que tu as des valeurs, mais Exactement. ça peut détruire des gens. Ah oui, Et c'est vrai que recevoir de la violence quand on donne du contenu gratuit, parce que c'est vrai que, ok, tu es sponsorisé par des marques, il y a toute une machine autour de toi, mais quand même, quand tu fais ton contenu avec tes tutos et qu'il n'y a pas de marque sponsorisée, c'est gratuit, c'est du temps que bien tu sûr, offres aux bien autres. sûr. Et puis d'ailleurs, ça a attiré, par exemple, Marie Louberry, quand j'ai fait cette vidéo avec elle, c'est elle qui m'a contacté en me disant, ça pourrait être cool que tu répondes à mes haters. On a fait la même chose avec Christina Cordula. Donc ça a été vraiment ça plaît, ça séduit aussi. En fait, cette façon de répondre, qui est, comme tu l'as dit, un peu plus fine, on va dire, où je réponds pas, je suis pas abrupte, j'en ai fait aussi les gens m'identifient aussi Bien avec sûr. ce concept. Bien sûr, non, mais c'est pour ça que je pense que tu révolutionnes une partie des réseaux, une partie du make-up sur les réseaux. Et aussi, je pense que tu réveilles en nous notre sensibilité féminine, notre envie d'être belle et d'assumer que c'est pas superficiel, d'acheter du make-up, de regarder des tutos. Et en fait, je pense que tout le monde, en vrai, Voilà. aime avoir une jolie femme à ses côtés, Oui, quel que soit exactement. notre bord. Et ça, il y a beaucoup de gens encore qui pensent que le maquillage, c'est superficiel. Moi, je me rappelle quand je travaillais en magasin, mon pire ennemi, c'était les maris. Ah. Quand j'avais les maris ou les petits copains, alors surtout en France, parce que quand j'ai vécu en Australie, c'était pas du tout ça. On voit que la culture anglo-saxonne est complètement différente de la culture française. Quand j'ai travaillé, je travaillais aussi, je peux faire des expériences au UK, j'ai fait des expériences donc du coup en Australie, où là les hommes sont plutôt encourageants, je dirais, envers les femmes, ou alors ils ont un côté où tu fais ce que tu veux, j'y connais rien. En France, si la fille est un peu trop maquillée, oulala, mais à quoi tu ressembles, j'aime pas du tout, t'es vulgaire. Et en fait, un rouge à lèvres rouge, ils supportent pas. Mais bon, ce qui est drôle, c'est que leurs femmes sont comme ça, mais leurs maîtresses, je peux vous dire qu'elles sont peinturlurées. C'est bien de le rappeler. Non, c'est vrai. C'était souvent. Non, mais c'est vrai que souvent, il y a un peu une. C'est une forme d'hypocrisie Ouais. où on veut que notre femme soit naturelle et tout ça. Et puis en fait, après, souvent, on peut s'en aller pour d'autres. Quelqu'un d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, souvent la femme dit, mais je comprends pas, il est parti avec l'opposé de moi, alors que depuis des années et tout. Donc, en tout cas, le plus Il peut être important. naturel et maquillé. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, tu fais des maquillages très naturels. Ouais. Et Regarde, toi, tu es maquillée aujourd'hui, et moi, je trouve que c'est un maquillage naturel qui te sublime. T'es pas transformé. Non, mais on se dit pas, je veux dire, je suis sûr qu'on te voit au réveil, on dit pas, oh, Ah oui, c'est plus la quelqu'un même d'autre. personne. C'est quelqu'un Non, les d'autre. deux, c'est sublimé, c'est-à-dire que c'est bien travaillé, et voilà. Je le dirais à ma make-up artist. Tout le monde sera au courant. Non, mais j'étais un peu stressée en face de toi, c'est toujours un peu stressant. Merci beaucoup. Résultat, quand tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu te rappelles le jeune homme roi cutane qui avait toutes les plus belles filles du lycée à ses côtés, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Fais-toi confiance. Parce que, alors, je suis balance. Donc, les balances sont connues pour ne pas avoir des difficultés à choisir. Donc, moi, je vais avoir tendance à mettre beaucoup de temps pour choisir. Mais je pense que au fur et à mesure de ma maturité, je prends conscience des choses, j'apprends à dire non et j'apprends à aussi me jeter, pas dans le vide, parce que j'ai toujours un fort besoin de sécurité, mais en tout cas à prendre des risques. Chose que je ne faisais pas avant. C'est vrai que je me laissais un peu porter. Et en fait, à chaque fois, tout fonctionnait bien dans mon travail. C'est vrai que même les promotions, c'est ce que je dis aux gens, j'ai eu la chance, je n'ai jamais déposé un CV de ma vie. C'est-à-dire qu'on est toujours venu me chercher. Je n'ai jamais envoyé. Alors, quand j'envoyais un CV, c'est parce qu'on venait me chercher, on me disait, vous pouvez me donner votre CV pendant l'entretien. Mais sinon, je n'ai jamais postulé quelque part. C'est à chaque fois, on est venu me chercher. Donc, c'est qu'on entendait parler de moi. Donc, en fait, je savais que j'avais du potentiel. Je savais que j'étais bon dans ce que je faisais. Mais je n'avais pas la confiance
J'avais vraiment confiance en moi pour prendre des risques. Et là, maintenant, c'est vrai que pour moi, c'était le plus gros risque, c'était de quitter le monde du salariat pour être à mon compte. L'entrepreneuriat. Exactement, oui, de l'entrepreneuriat, exactement. Parce que je me disais, mais non, Donc en fait, tu as tout lâché. Oui. Tu t'es dit, je vais faire des lives. oui. Ah, bah, je faisais des lives pendant que je travaillais en même temps. Ouais. Parce que moi, j'ai quitté ma société qu'en juillet l'année dernière. Donc pendant 1 an et demi, je faisais les deux. Ah, c'est qu'en juillet. Oui. Oui. Ah, c'est un truc de dingue. Ouais, je faisais les deux. Et c'est parce que je ne pouvais plus tenir. Ouais. J'avais trop de demandes. Ça me prenait trop d'énergie. Et puis en même temps, moi, je suis quelqu'un où je ne veux pas faire mal mon travail. Je ne suis pas quelqu'un qui va mettre un arrêt maladie pour faire mes TikTok. Voilà. Donc, et d'ailleurs, le groupe Shiseido, vous le direz, ils m'ont toujours soutenu. J'ai jamais été en retard. J'étais toujours là. Mais vous voyez que ça a commencé et que j'en avais marre, quoi. J'arrivais plus à faire les deux. Mais j'ai la chance, encore une fois, et je le dis, c'est d'avoir un groupe qui m'a soutenu. Parce qu'un gros groupe de cosmétiques comme ça, je parlais de toutes les marques, Oui, c'est vrai. pas que du groupe. C'est vrai. Ils t'ont laissé cette liberté. Ils m'ont laissé cette liberté, ils m'ont toujours soutenu. Je sais que dans d'autres groupes, j'aurais eu des rendez-vous RH déjà depuis belle lurette. Oui, c'est vrai. Là, pas du tout. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être dans l'entrepreneuriat en France? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bah alors déjà, on vous plume. Merci de le rappeler. Non, parce que les gens, en fait, ne se rendent pas compte qu'ils pensent. Ils se disent, ah, mais ils gagnent. Alors, les influenceurs en France gagnent beaucoup d'argent. Ils donnent aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que la moitié de nos revenus partent. Hein. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Chose que, C'est vrai. c'est vrai que dans le salariat, on s'en rend moins compte. Mais du coup, on se rend compte de la part que l'employeur paye. Du coup. Exactement. Moi, je le vois si je veux me staffer, si je veux avoir des employés. Quand je vois ce que je dois donner et ce qui va rester après dans la poche du salarié, je me dis, ah oui. Donc voilà, donc ça, c'est un peu, c'est ce qui est un peu embêtant, on va dire. Mais sinon, vous avez votre liberté. Maintenant, je peux dire oui, je peux dire non, je peux dire merde, je peux dire je veux pas comme ça. Donc, j'ai plus de, je peux faire ce que je veux entre guillemets. Après, tout repose sur nous. Et ton énergie? Exactement, parce Et que ta même si on santé. travaille avec des gens, l'image, c'est C'est toi. les gens achètent moi. Ils achètent mes contenus, mais ils achètent ma personnalité. Donc, même si je travaille avec des personnes, heureusement, j'ai deux, qui s'appellent les petites fées au quotidien, qui sont avec moi tout le temps. Heureusement qu'elles sont là, parce qu'elles gèrent tout ce qu'on ne voit pas. Parce que beaucoup de gens voient la vidéo, mais c'est un travail phénoménal derrière. C'est des emails jusqu'à 23h, minuit. C'est tout géré, c'est la partie contrat, les droits à l'image, etc. Donc, mais tout repose sur notre image. Donc, il y a aussi une plus grosse pression. En entreprise, on peut se reposer des fois un peu plus sur ses collègues. Là, non. Donc, mais je ne regrette absolument pas, parce qu'aussi, quand on travaille, on sait que c'est pour nous. On est fatigué, mais c'est pour nous. Non, c'est une belle aventure, mais ça va ne pas s'arrêter. Ça, justement, en fait, moi, j'ai envie de te dire what's next. Parce que franchement, moi, je pourrais déjà te dire, tu as envie de faire quoi de plus? C'est pas de plus, c'est qu'est-ce que tu as envie d'approfondir? Les conférences, un livre? Est-ce que tu veux monter une agence aussi, toi? Enfin, il y a tellement de choses que tu pourrais faire. Pourquoi pas créer ma marque? Ouais, Ça, c'est vraiment... Je dirais que ce serait une suite logique. complètement. Voilà, ma marque de beauté. Alors, pas forcément make-up, ça peut être du parfum de niche aussi, skincare, voilà. Parce que je veux aussi apporter quelque chose, c'est pour créer quelque chose qui existe déjà, c'est pas forcément ce que je veux. Mais c'est vrai que les masterclass sont très demandés. Donc ça, c'est aussi un projet, on va dire, court, moyen terme que je vais développer, c'est-à-dire aller à la rencontre des personnes. C'est ça qu'on me demande souvent, est-ce que Charlie, tu fais des one-to-one, donc c'est-à-dire des rendez-vous personnalisés? Mais en fait, non, et c'est pas que je ne veux pas, mais en fait, c'est que ça prend beaucoup de temps. Trop de temps et trop d'énergie. Voilà, par rapport aux autres projets que j'ai. Donc, j'estime que c'est pour ça que je fais des tutos assez suffisamment pour pouvoir que les personnes puissent s'éduquer elles-mêmes. Mais je peux pas. Donc, il y a ça. Oui, écrire un livre, ça, j'en suis au moins à la 15e maison d'édition qui me demande d'écrire un livre. Ça m'étonne pas. Mais je veux choisir la bonne Bien et sûr. le bon sujet. Parce que pour certains, ça va Quand être t'es mes prêt, en conseils. fait. Ouais. Pour certains, ça va être mes conseils. Pour d'autres, ça va être ma vie. Pour d'autres, ça va être un peu des deux. Donc, moi, je suis rien où je veux pas me presser. Non, mais t'as raison. Il faut pas oublier que ça fait que depuis juillet que j'ai mon entreprise. Ça fait j'ai même pas un an de bilan. Non, mais alors attends. En plus, c'est vrai que ça fait depuis juillet. Il y a quand même eu beaucoup de départs pour toi émotionnels. Exactement. Je pense qu'il y a un moment, tu vas quand à La Réunion? Alors là, je n'y vais pas parce que mes parents rentrent. D'accord. Enfin, faut se poser un peu. Ouais. Faut respirer. Faut aussi laisser l'univers. Elle est en novembre dernier. Ouais. Et je pense qu'il faut un peu respirer et les choses viendront naturellement à toi. Ouais. Je pense que tu as l'intelligence, l'éducation, les équipes autour de toi. Et quand naturellement, là, j'ai l'impression que tu as un rythme quand même très soutenu.
En vrai, tu Mmh. rentres de Cannes. Alors, je voulais pas forcément tellement en parler, mais c'est vrai que ça reste quand même une consécration pour le jeune homme. Enfin, moi, la Ah oui. Roaccutane, je l'avais pas, mais tu vois, le jeune homme qui mettait Roaccutane Ah bah, bien sûr, et qui défile à Cannes, enfin, bien c'est quand même sûr. Ah mais extraordinaire. surtout que moi Cannes, je l'ai déjà fait, mais dans le Côté, c'est toi qui maquillais. exactement. Alors je maquillais, maintenant j'ai été invité pour moi et aussi pour faire du contenu, parce que j'ai eu un gros partenariat avec Gala, donc j'étais vraiment invité pour moi et en plus, J'ai vu, tu as interviewé Heidi Klum. oui, j'ai fait du contenu avec Charlotte Cardin, Lucas Bravo, donc du coup, c'est des choses auxquelles, bah, je n'aurais pas pensé, avant, donc oui, c'est une consécration. En plus là, je te le dis en première, mais je vais être invité à la Mostra Extraordinaire. et en tant que moi aussi, donc pas pour maquiller, donc je trouve ça Non, mais t'es devenue une non mais célébrité. c'est non mais c'est incroyable et même moi et en fait, il faut que je prenne le temps aussi. Alors ça, c'est bah, tu vois, on en parlait au début, je te disais le déni. Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, j'arrive pas à prendre conscience et souvent, c'est 1 an ou 2 ans plus tard, j'ai le contre-coup où je me dis: «Oh! Voilà, là, c'est beaucoup» et c'est un peu pareil, c'est-à-dire des fois, j'ai tendance à me surmener Ouais. jusqu'à un moment où il y a un point de rupture et ça, mes amis me connaissent, ils me disent: «Charlie, attention, Attention. là, tu as quand même, tu as bien ingurgité beaucoup de choses, prends le temps aussi». Mais c'est vrai que la problématique, c'est que j'ai beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre. Donc je refuse beaucoup parce que ce que les gens ne voient pas, c'est que je refuse 60 des demandes. Mais j'ai tellement de demandes que, bah, oui, je prends en fait ce qui me plaît parce que c'est des beaux projets Bien sûr. en fait. J'élimine ce qui me convient le moins ou ce qui est un peu redondant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, et c'est de pire en pire, je dirais. Parce que plus je grossis, Ça a plus l'air voilà, fort. plus après on me voit sur des événements, plus on me voit sur Cannes, plus on me voit. Et là, j'ai beaucoup de parutions presse. Heu, Oui, tu as eu 4 pages, 5 pages dans j'ai eu 7 pages en gala 7 pages en gala. et le mois prochain, je fais la couverture d'un magazine. C'est extraordinaire. Donc je me dis là, c'est enfin Mais tu sais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, tu as cette ascension et en même temps, tu as tellement les pieds sur terre. Enfin, tu ah vois, oui. on sent que tu te prends pas du tout la tête et tout. C'est ça, je pense, c'est pour ça qu'en fait, ça va continuer parce que les gens se prennent tellement d'affection pour toi, on va pas se dire: «Ah, il est odieux» ou «Il est» Non, puis déjà, je viens d'un milieu, très modeste. Je veux dire, mes parents sont pas du tout riches. Je viens pas du tout d'un milieu aisé. Ma mère, elle gagne le SMIC. Voilà. Mon père, il doit gagner, enfin, deux fois le SMIC peut-être. Donc c'est du tout j'ai une famille qui m'a donné des vraies valeurs et puis, tu vois, même là, à l'heure actuelle, je viens d'un appartement, qui fait 43 m², hein. Je suis toujours au même appartement, j'ai pas changé. Je pourrais faire comme beaucoup d'influenceurs qui ont des appartements de 250 m² avec des dressings de partout. non, mais tu l'as dit, tu aimes ta mobilité, tu aimes ta liberté parce que Exactement, comme tu as été éduqué à bouger, je pense qu'en fait, toi, tu as tout envie à fait. pour le Je dis moment pas qu'un jour, évidemment, là, je voudrais avoir là, c'est une nécessité. Il me faut un appartement plus grand parce que je reçois tellement de choses. Non, mais c'est que j'ai pas de place là. Là, ça devient vraiment un problème. Mais par contre, je suis pas quelqu'un, je suis pas dépensier. Et bien sûr, j'aime les beaux objets. Moi, j'aime les voyages, les beaux hôtels, ça j'aime bien. Je vais acheter un beau vêtement, mais je suis pas un ultra dépensier. C'est pas moi qui vais acheter des sacs Hermès, toutes les semaines. D'ailleurs, même mon comptable me dit: «Charlie, il faut peut-être mettre des charges sur votre société», parce que je sais pas quoi acheter, donc je reste encore comme j'étais avant. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai aussi les mêmes amis, ça n'a pas changé. Je suis quelqu'un, ça c'est une de mes grandes, qualités, c'est que je suis quelqu'un de très loyal, par contre. C'est-à-dire quand je travaille avec quelqu'un, et même mes amis, je ne change jamais. Ouais, c'est c'est génial. Non, mais c'est très inspirant, je te dis, c'est assez rare. On voit beaucoup de ouais, c'est ça en tout cas, tu as une vie, saine. oui, Alors tu parles de ta famille, est-ce que tu as des envies, justement toi, à un moment d'en fonder une? Est-ce que tu es en couple? Parce qu'à moi, tu es très discret sur ta vie privée. ouais. On n'est pas obligé de la creuser, mais c'est plus est-ce que la enfin voilà, comment est-ce que tu parce que c'est vrai quand on a des carrières comme ça très prenantes, on peut un peu Ouais, bah, après c'est un choix que je fais d'être, assez discret sur ma vie privée, dans le sens où je ne veux pas que les gens, en fait, je veux que les gens s'attachent à moi plutôt pour, mon expertise, ce que j'ai à donner, plutôt qu'à savoir qu'est-ce que je mange le matin ou, avec c'est qui je sûr. sors. Voilà. Et tu as des envies de fonder une famille à un moment? C'est important pour toi ou À l'heure actuelle, non, j'en sens pas le besoin. Par contre, j'adore les enfants, mais je ne ressens pas le besoin pour le moment? pour le moment. En fait, je suis tellement focus. Ouais, ouais, tu es Ah, focalisée sur ta carrière et toutes ces énergies incroyables. exactement. Il m'arrive quand même de belles choses, donc j'aimerais en profiter aussi et puis, je pense qu'à partir du moment où on n'en souffre pas, et ça, je ne souffre pas de pas enfin, encore une fois, c'est pas un besoin. Donc voilà, je suis bien entouré, et en fait, ça me permet quand même d'avoir des moments seuls Bien sûr. parce que C'est comme ta quand petite recharge en fait. exactement, parce que même j'admire moi j'admire alors les femmes qui, ont un travail à temps plein, qui ont des enfants. Moi, j'ai des exemples autour de moi, mais quand je Bien travaillais en sûr. salariat, qui ont 4 gosses.
elles sont directrices marketing ou je ne sais quoi. Elles sont au boulot tout le temps. Après, quand elles rentrent, il y a les gamins, il y a tout géré. Je me dis, mais comment elles font? Non, mais t'as raison. On est Non, mais je me dis, c'est avec des les enfants en superwoman. plus. Ouais. Est-ce que tu as foi en l'humain? Je pense que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Donc j'ai foi en l'humain, mais l'être humain peut me dégoûter aussi. Donc ouais, c'est vrai. En fait, je pense que c'est un peu yin et le yang. Je pense aux actualités, c'est des choses qu'on voit, tu vois, comme l'affaire Pénicaud par exemple, où je me dis c'est ignoble comment on peut faire ça, ou même il y a des choses qui existent qui sont ignobles, et en même temps, je sais qu'un coup de main peut aider. Tu vois, par exemple, Terry Gainsbourg, Terry, elle m'a beaucoup aidé, elle a toujours été derrière moi. C'est grâce à elle que je suis parti en Australie. Elle l'a fait, je dirais, elle a pas de raison, si tu veux. Elle a gardé contact avec moi quand j'étais chez Sephora, quand je bossais pour de la concurrence. C'est une femme, enfin, je veux dire, elle est richissime. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'arrive à lui apporter. Donc, elle l'a fait de bon cœur et parce qu'elle m'apprécie vraiment, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi. À ta question, pour moi, c'est j'ai foi en l'humain, mais en même temps, je sais qu'il est capable du pire. Ouais. Tu te méfies et tu sais qu'il faut. Et j'ai pas faut vraiment faire. ouais, j'ai du mal à faire confiance. Parce que les gens, je pense que selon une situation, quelqu'un en qui on a confiance, il peut retourner sa veste et changer. Ouais, ouais. Qu'est-ce que le succès pardon, a changé en toi? Ah bah, c'est difficile de me balader en pyjama pour aller faire mes courses. Et en plus, à chaque fois. C'est très chic, je suis sûre. Ah bah, je me fais arrêter en plus, évidemment, à ces moments-là. Bah Quand oui. ça fait arrêter. Quand t'as pas les dents brossées, Exactement. t'es de mauvaise humeur. Exactement. T'as même Ok. une capuche et des lunettes, mais on te reconnaît quand même. Non, ce qui a changé, c'est ma parole a plus de poids. Faut faire attention à ce que tu dis. Tu l'as dit un peu tout à l'heure. Oui. Un bad buzz peut arriver en 2 minutes. Ma parole a plus de poids et ça peut être négatif, mais positif aussi. Négatif dans le sens où, et d'ailleurs les réseaux sociaux, en fait, les gens, il y a beaucoup de gens aussi, c'est pour ça que tu parles aussi de foi en l'humanité, il y a beaucoup de gens qui cherchent les dramas. C'est-à-dire qu'ils cherchent la petite bête. Moi, je sais qu'il y en a qui attendent que je tombe. C'est-à-dire qu'ils sont en train de, je ne citerai pas les, parce qu'ils ne savent pas que je sais qu'ils m'espionnent, mais ils sont toujours en train de, je les vois sur mes lives, je les vois en train de commenter des questions. C'est rien que tout bête, mais tu sais, quand on me dit est-ce une collaboration commerciale, alors que soit c'est écrit en gros ou quand je le mets pas, ça veut dire que ce n'en est pas une. Je sais que c'est des gens qui potentiellement en fait te dénoncent à la DGCC, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais à tort, juste pour te faire surveiller. C'est des gens qui font du contenu, qui attendent en fait que tu dises un mot de travers pour faire un contenu sur toi en disant voyez ce qu'il a dit, c'est pas normal. Là, tu vois, dernièrement, je sais pas si tu as suivi, mais je me suis fait tomber dessus parce que j'ai fait une vidéo sur mon expérience, la première sur Air France. Ah si, j'ai vu. Je me suis fait démolir. J'ai vu avec Bon Pote et tout ça. Exactement. Et en fait, j'ai trouvé ça injuste et c'est pour ça que je réponds pas après. Je n'ai pas répondu parce que faut savoir que j'ai regardé mes contenus. C'était la seule publication que j'ai fait sur l'avion. Alors que j'ai je crois que j'ai près de 3000 publications. Donc, j'en avais une. Deuxième chose, c'était pour le travail. Pour le travail au Japon, je veux dire, je peux pas y aller. Oui, tu vas pas y aller. Je sais pas comment. Tu vas pas y aller. Et moi, en fait, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est l'intention qu'il y a derrière. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ce contenu, c'était vraiment pour partager ma belle expérience. Comme je le fais sur tous mes contenus, je partage des beaux hôtels, des restaurants, des beaux produits de beauté. Donc, moi, j'ai pas vu ça du tout. Et par exemple, tu vois, l'avion, je vais même pas dire que je l'ai pris qu'une seule fois parce que pour aller voir mes parents, comment je fais? Bien sûr. Ils habitent à La Réunion, je les vois plus. Donc, tu vois, et j'ai trouvé ça injuste en fait qu'on me tombe dessus. Moi, alors je sais que c'était parce que j'avais presque 1 million d'abonnés et puis on dit que ça va faire du buzz. Mais je trouve ça, tu vois, ça c'est injuste. Ça c'est assez français. Tu sais, les Français, ils aiment bien, comme tu dis, aller chercher. Dès qu'on a du succès, moi, ce que je retiens, c'est que tu travailles comme un dingue, tu ne fais que ça. Tes équipes t'aiment, tes employés t'adoraient. Tu rends, il y a des milliards de femmes Bien sûr. que tu rends plus heureuses. Ouais. Comme tu dis, on choisit de te regarder ou on choisit de pas te regarder. Tu n'es pas en train de t'incarner en prêcheur de toutes les bonnes habitudes qu'il faut. Tu ne vas pas changer le monde. Ça n'est pas grâce à toi que la planète va. Mais comme nous sommes malheureusement, il n'y a pas que toi, nous sommes beaucoup. Et donc voilà, on ne peut pas donner la responsabilité. Ça va être qu'on est connu qu'on doit avoir toutes les responsabilités. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est drôle parce que j'ai lu cette publication quand j'étais à Cannes et j'étais justement, j'étais avec L'Oréal Paris à ce moment-là. Et ils m'ont dit c'est drôle parce qu'ils m'ont dit il y en a bien un qui nous embête tout le temps pour prendre le train. Parce que c'est vrai, moi, pour aller à Cannes, je mets 6h30
7h30 pour y aller. Même pour aller en Allemagne, à Munich, je prends le train avec un stop à Francfort. Ah ouais. Je mets 7 heures pour y aller. Donc, elle a dit, il y en a bien un qui nous enquiquine tout le temps. Je suis le seul, tout le monde est dans l'avion. Je suis le seul à prendre le train. Mais tu vois, c'est au bout d'un moment, les gens ne le savent pas. Et tu vois, c'est ça où je trouve que les réseaux sociaux. Et en fait, quel est l'objectif de faire ça en fait c'est là où je dis, il y a des gens qui sont mal, ils sont mal intentionnés. Parce que, ben voilà, et donc ça, il faut faire attention. Mais il y a quand même des choses positives. Quand je dis que la parole a plus de poids, c'est-à-dire qu'on va peut-être, à tort, malheureusement, on va prendre plus ton avis en compte parce qu'on se dit, celui-ci peut en parler sur les réseaux. Si par exemple, il est mal reçu dans un restaurant, et ça, c'est pas normal non plus parce que tout le monde devrait être reçu de la même façon. Bien sûr. Mais j'avoue que ça peut aider. Ou si par exemple, j'ai un problème, ça aide. Oui, ça aide. Non, mais surtout, les réseaux peuvent faire des choses merveilleuses. On a Exact. trouvé, on a trouvé une greffe pour un jeune garçon qui ont fait un appel. Oui, j'ai vu. Et tu vois, c'est grâce à ça qu'il a été sauvé. Donc, voilà, en tout cas, nous, chez Saoufisant, on essaie toujours de voir le côté positif, le côté de la lumière et pas trop de l'obscurité. Mais c'est vrai qu'on sait que, en tout cas, nous, ensemble, on peut faire des choses très bien. puissantes. Et c'est ça sur lequel il faut se focaliser. Qu'est-ce qui, pour toi, rend belle une femme? L'assurance, sans en faire trop. Je dis sans en faire trop parce qu'il faut pas tomber dans le dans je me la pète et justement je suis over, voilà. Mais je pense qu'il y a rien de, en fait, il y a rien de plus, il y a rien qui rebute plus, je dirais, qu'une personne qui est trop renfermée sur elle, qui a pas confiance. Du coup, on n'a pas envie d'y aller. C'est terrible parce qu'en plus, c'est des gens qui souffrent. Donc je sais que c'est terrible. Et en même temps, quelqu'un qui en fait trop. Pour se faire remarquer. Ça peut être vite malaisant. Quelqu'un qui a la bonne dose d'assurance, la bonne dose de confiance. Et je pense que la vulnérabilité aussi, c'est quelque chose de très sexy. Moi, je suis moi, tous les gens qui sont vulnérables, les hommes, les femmes, c'est vraiment quelque chose à la seconde. Je donne ma confiance à quelqu'un qui m'offre sa vulnérabilité. Tout à fait. Parce que je trouve que c'est un cadeau magnifique. Ouais. C'est des moments assez précieux. Ouais. Et on sait pour le coup c'est pas surjoué. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que le make-up aide à prendre confiance. Mais moi, tu prêches une convaincue. Hein. Parce que, et encore une fois, ça peut être du maquillage juste correctionnel. C'est-à-dire des petites taches qu'on veut cacher, des cernes, une bouche qu'on trouve trop petite, un regard qu'on trouve pas assez intense. Donc c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir un blush rouge avec une bouche rouge et puis du fard à paupières bleu. On peut aussi avoir quelque chose de très naturel mais qui sublime naturellement les traits. Mais tu sais, moi, je dis souvent à mon mari, je vais bien me faire teindre les cheveux blancs parce que moi, personnellement, pour le moment, j'ai pas forcément, bon, je l'ai pas mis, mais j'ai pas envie de les assumer pour le moment, on verra plus tard. Ouais. Et c'est pareil, un coup de mascara, un coup de, si ça nous permet de nous rendre plus légères et on a une telle charge mentale. Moi, je sais que dès que je suis maquillée, je me sens pour le coup beaucoup plus invincible, prête à faire une conférence, à faire une interview. Voilà, c'est comme ça. Puis il y a des filles qui se sentent aussi très à l'aise, très maquillées, et c'est OK aussi. Et c'est OK. Parce que j'en vois aussi beaucoup qui critiquent en disant, alors je réponds pas à ces commentaires parce que ça me rend mal à l'aise, mais des fois on m'envoie des vidéos en me disant, mais Charlie, regardez, elle est trop maquillée, il faut lui donner des conseils. Mais en fait non, Charlie, elle adore être comme ça, elle aime être en full face, elle aime avoir des faux cils, etc. Si elle se sent bien comme ça, moi quand je regarde la vidéo, la fille, je la vois plutôt solaire, elle est contente d'assumer. Qu'est-ce que je vais aller la casser en disant, non, ton maquillage c'est trop? Non. Et ça c'est aussi la problématique des réseaux, c'est que les gens permettent de juger, on a l'impression que c'est tribunal. Ouais, ça c'est vrai. Tout le monde donne son avis sur, voilà, elle est moche, elle est grosse, elle est maigre, elle est vieille. Quand on fait trop de chirurgie, c'est elle est démolie par la chirurgie. Quand elle en fait pas, c'est l'autre ride, il faut qu'elle en fasse. Soit elle est trop grosse, soit elle est trop maigre, soit c'est pas normal, si elle est aussi belle, forcément, elle a de l'argent. Il y a toujours quelque chose. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de ce diktat où maintenant, on a tous l'impression qu'on peut devenir mince, qu'il faut faire de la chirurgie. Qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, je pense que à partir du moment où on est à l'aise avec ce qu'on fait, le principal, c'est de se sentir bien, déjà. Moi, ce que je regrette un peu plus, mais ça, c'est personnel et c'est un avis, je trouve que les combats qu'il y a eu avant, qu'on avait gagné sur la maigreur, sont en train de revenir en arrière avec les Ozempic et les compagnies. Donc, moi, je trouve ça dommage parce que, encore, et ça donne aussi une image qu'il faut être comme ça. Moi, je trouve que voilà, n'importe qui peut être beau ou belle. À partir du moment où, en fait, encore une fois, si la personne a confiance en elle, tout est OK. Tout est OK. L'important, c'est de se sentir bien. Si la personne elle se sent bien à être très mince, c'est très bien. Si elle se sent bien aussi à être un peu plus en forme, même grosse, c'est très bien aussi. Voilà. Alors, si tout devait disparaître demain, qu'est-ce qui resterait de toi Tu parles professionnellement?
Ce que tu veux, finalement, personnellement. Professionnellement, il me resterait mon expertise, parce que ça, je la garde. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je faisais pas non plus un saut dans le vide, parce que je pars avec un bagage. Je veux dire, j'étais cadre dans une entreprise, tout s'est très bien passé avec mes anciens employeurs. Je sais que demain, je pourrais avoir un job. En plus, avec toute l'expertise que je vais acquérir là pendant tout là, enfin, bon, je m'inquiète pas au niveau professionnel. Et après, personnel, bah, il resterait un peu forcément beaucoup de déception. J'ai tendance des fois je peux être très dur envers moi-même. Je me dirais j'ai échoué, tu vois. Donc, mais alors je suis quelqu'un où je vais me morfondre pendant 4-5 jours et après je me mets un coup de bougie. Allez, c'est bon, il ne faut pas rester comme ça. Mais par contre, il me faut ce moment. Mais d'ailleurs, mais les agents qui bossent avec moi, elles le savent. C'est que des fois, quand je suis pas bien, elles disent bon, on va laisser 2-3 jours parce que là, je sais. En fait, j'ai besoin d'extérioriser et je m'en veux à moi-même. Donc, je peux avoir un côté un peu. Je vais m'en prendre à moi. Mais après, je rebondis. Je me dis là, non, tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Il y a pire dans la vie. Et puis après, je repense à tout ce qui s'est passé, etc. Je me dis voilà, non, je peux pas me plaindre. Bon, en tout cas, on sent que tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Je suis sûre que J'espère qu'elle reste. je pense que toutes les gens, en plus de ta famille, ils doivent te regarder, ils doivent pousser. Et puis, on te sent vraiment ancré, cette vraie humilité. Donc, moi, je suis persuadée que tu vas continuer à nous épater, J'espère. à nous impressionner et à nous rendre belles. J'espère. Merci 1000 fois d'être venu chez Cerveau Puissant. Merci à toi de m'avoir reçu. Et puis en tout cas, je confirme, elle est aussi belle en vrai que dans les vidéos. C'est gentil. Merci, Charlie. Merci.